Bonjour, bienvenue au Paradis sur Terre. Je suis Gabriel et je vais vous donner une technique pour revenir à soi. OK? Pour reprendre notre énergie, pour reprendre notre pouvoir et pour redevenir le maître de soi-même le plus rapidement possible. OK? Considérez que la technique que je vais vous donner, étant donné le but de la technique, va être radicale et va peut-être causer des déconforts à votre ego, va peut-être être étrange, va peut-être être beaucoup d'un seul coup. Mais considérez, faites pas juste si c'est trop, si c'est beaucoup, si ça vous cause des déconforts, essayez-la pareil, pratiquez-la pareil, ok? Parce que vous allez en retirer les bénéfices plus vous allez la pratiquer directement. Et ce que je vais vous expliquer, vous pourriez le considérer intellectuellement, mais faites-en vraiment une pratique, pas juste quelque chose à réfléchir, mais quelque chose à pratiquer. OK? Voici la technique. Imaginez pendant un instant ce que ça serait de ne plus jamais parler à personne, de ne plus jamais divulguer ce qui se trouve à l'intérieur de vous. Vos problèmes, personne ne les connaît. Vos idées, où vous voulez vous diriger dans la vie, tout à propos de vous, personne le sait. Et vous n'en parlez à personne. Personne. Et lorsque vous êtes en présence des autres, ce que vous faites n'est pas parler. La seule chose que vous faites, la seule, est d'écouter. Imaginez, ok? Imaginez tous vos amis devant vous. Et ressentez leur présence parce que par rapport à chacun de nos amis, on a toujours un certain lien relationnel avec cette personne-là. On relate à ces personnes-là d'une certaine manière. Donc, vous pouvez imaginer vos amis. Vous pouvez ensuite imaginer votre famille. Vous pouvez ensuite imaginer la société. Vous pouvez ensuite imaginer n'importe quel type de groupe de gens. Et ensuite, ressentir ce que serait votre vie si vous ne feriez absolument rien d'autre que d'écouter ce qu'ils sont et ce qu'ils expriment et jamais ne parler de quoi que ce soit. Pure écoute. Et bien sûr, de considérer cette idée-là automatiquement a une forte tendance à créer des déconforts intérieurement. Parce que ça crée des changements à l'intérieur de soi. OK? Et il y a des parties de nous qui ne veulent pas subir, voir ce que serait la vie si ces changements-là auraient lieu. Parce que il y a certains de nos problèmes qui sont maintenus en vie par la communication. Il y a certains de nos problèmes qui peuvent être des problèmes des fois sérieux, qui peuvent être littéralement réglés en entier par l'entremise
de ne plus en parler. Et ce que vous allez réaliser, là, c'est que plus vous pratiquez ça, plus il y a des choses qui remontent à la surface, parce que lorsqu'on a des problèmes, il y a un système de défense intérieure, ok, qui est basé sur la croyance que l'on n'a pas ce qu'il faut pour faire face aux problèmes. Et donc, on se ment à soi-même, mais en fait, se mentir est juste d'inventer des justifications du pourquoi on ne fait pas ça. Ou pourquoi on n'a pas encore entrepris ça, ou pourquoi on a entrepris ça dans le passé, pourquoi on a ce type de comportement-là, pourquoi est-ce que je suis comme ça? Mille et une justifications. Et par la communication, on en est venu à apprendre aux autres que qui l'on est la justification que l'on s'est donnée. Et donc, pour certaines situations, certains problèmes, ok, ça fait tellement longtemps que l'on parle à tout le monde par l'entremise de cette justification-là, que l'on a oublié nous-mêmes qui l'on est sans se justifier. Et donc cet exercice-là de considérer ce qu'est ma vie si je ne parle plus du tout va générer par effet de te faire visiter ta vie sans justification et va te forcer à découvrir les choses que tu te caches à toi-même sans te blâmer du fait que tu le caches à toi-même, ok? C'est juste un mécanisme de défense et c'est juste que ça fait longtemps qu'il est mis en place et c'est juste que on est habitué de vivre par l'entremise de ce mécanisme-là. Et c'est aussi juste que, en faisant cette technique-là, on s'en va à l'endroit intérieur qui est avant le mécanisme. Et donc, qui a tendance à démanteler le mécanisme. Et plus vous faites cet exercice-là, qui est de considérer ce que serait la vie sans ne plus jamais communiquer, pas parler, communiquer, exprimer. Parce qu'on veut être à la source. Parler est ce que l'on fait quand on communique déjà. Parler, c'est l'expression de ce que l'on fait déjà quand on communique. On peut communiquer avec un simple regard, on peut communiquer avec une simple intention. Mais qu'est-ce qui arrive si je n'ai plus l'intention de communiquer? Et que la seule chose que je fais, en présence de qui que ce soit, est purement d'écouter. Bien sûr, vous n'avez pas besoin de vous engager à pratiquer ça avec tout le monde physiquement tout le temps, parce que même que je vous dirais, ok, ça serait limite irréaliste, quoique vous pourriez faire de votre mieux si vous vous sentez interpellé par ça, d'entreprendre ça. Ça peut être une pratique extrêmement transformatrice qui peut changer votre vie complètement. Cependant, c'est tellement grand comme changement, juste ça, ok? C'est tellement grand comme changement que probablement que ça serait impossible d'entreprendre tout ça d'un seul coup. Cependant, ce qu'est l'exercice que je vous partage, pour l'instant, n'est pas de l'entreprendre physiquement vraiment, mais de prendre une période pour contempler ce que serait votre vie si vous ne communiqueriez plus. Et ça va ramener votre énergie à l'intérieur et va vous donner plusieurs réalisations, va vous faire réaliser des choses par rapport à vous-même,
pour vous faire découvrir qui vous êtes authentiquement. Les questions que vous vous posez, toutes les questions que vous vous posez, c'est où je m'en vais, pourquoi la vie, puis pourquoi je vis ça, puis non. Tu fais juste avoir l'intention de ne plus jamais communiquer à qui que ce soit, quoi que ce soit. Prépare-toi à réaliser les réponses. Puis si tu es sérieux dans cette pratique-là, et que tu la pratiques de manière régulière, de manière rigoureuse, parce que le plus que tu es dévoué à cette pratique-là, le plus que tu vas en retirer. Parce que tu vas réaliser, que les mécanismes intérieurs les plus sensibles sont ceux que tu vas trouver le plus de misère à appliquer cette idée-là sur ces choses-là. De considérer ne plus jamais communiquer ça. Ah, je peux par rapport à ça, mais de plus jamais communiquer ça, là, que je sens là, non, pas question. Parce que ça créerait un trop gros changement dans ma vie. Parce que certaines choses, si tu cesses de le communiquer, ça peut avoir des implications au point où c'est que tu changerais de style de vie au complet. Que tu changerais toutes les décisions que tu prends dans ta vie complètement. Juste parce que tu as décidé de cesser de communiquer. Parce que par la communication, tu sans cesse communiquais ta justification du pourquoi tu n'entreprends pas ça, cette chose-là, cette impulsion-là, cette inspiration-là sommeillait en toi et attendait le moment propice pour prendre vie. Et en exécutant cette pratique-là, boum, tu lui crées l'espace dans lequel tu la reconnais, et dans la reconnaître, le changement est déjà en train de se faire. Le changement est déjà entrepris. Donc, pratique très simple. Considérez, imaginez, ne plus jamais communiquer. Rien. Peu importe comment j'ai envie de le dire, puis il faut que quelqu'un le sache. Je le garde pour moi. Ce que ça fait, là, c'est que ça, là, si je le communique, là, je le comprendrai pas. C'est comme si je m'en débarrasse. Et là, je la garde pour moi, je cultive l'énergie à être capable de voir c'est quoi, puis là, je me rends compte que c'est une terreur. Je suis terrifié de telle chose. Je suis terrifié, peut-être, ultimement, vous pourriez découvrir, je suis terrifié de mourir, peut-être. Et si vous feriez face à cette peur-là, le changement serait extrêmement incroyable. Extrêmement incroyable. Donc c'est ça. Très simple technique, mais très puissante technique. Technique qui peut changer votre vie. Et si vous voulez juste l'essayer, faites juste l'essayer. Mais je vous propose d'en faire une pratique régulière. Vous pouvez, décider à partir de maintenant, à chaque jour, 1 demi-heure à 1 heure par jour, je contemple ce que serait ma vie si je ne communiquerais plus rien, jamais à personne. Ce qui va forcer toutes vos énergies à être ramenées à l'intérieur et vous découvrir vous-même ce que vous êtes dans votre intimité. Vous découvrez votre propre intimité. C'est comme si votre intimité est un jardin secret qui vous est caché à vous-même. Parce que vous n'avez pas cultivé l'attitude nécessaire à prendre soin de votre propre jardin secret. Et c'est comme si votre propre jardin secret était une entité distincte qui disait tant et aussi longtemps que je vais savoir que tout ce que je te dis, tu vas le dire à tout le monde, eh bien, tu n'as pas l'attitude de me comprendre et de connaître mes secrets. Ça, c'est ton jardin secret intérieur. Et ton jardin secret, il dit, quand tu vas être capable
de garder un secret, tu vas savoir qui je suis. Donc, c'est un trésor qui sommeille en toi, qui peut être découvert par l'entremise de cette technique-là. Et beaucoup plus. Donc, voilà la technique. Amusez-vous avec, osez l'appliquer de manière intense, complète et dévouée et courageuse. Et osez explorer cette technique-là. Voir où elle peut vous mener. Voir ce qu'elle peut vous apporter. Voir comment elle peut vous transformer. Et au moment où je fais cette vidéo-là, en 2020, en avril, on est tous cloîtrés, du moins beaucoup sont cloîtrés, à cause du coronavirus. COVID-19. Et donc, quel moment parfait pour faire cette pratique-là. Alright. Si t'aimes la vidéo, fais like. Si t'aimes pas la vidéo, fais like pareil. Et si tu veux plus de vidéos de ce genre-là, abonne-toi à ma chaîne. Dans le bas. Et si t'as des questions aussi par rapport à tout ce que je viens de dire, n'hésite pas à les poser dans la section commentaires. Ça me fait vraiment plaisir. J'y tiens si t'as des questions à ce que tu les écrives. Merci d'être là. À la prochaine.